Je n'entends pas qu'on vient rien que pour le plaisir de voir les mômes, hein, je te dis. C'est parce qu'il y a des programmateurs. Alors c'est tout pour rien, d'accord? On y va. Bon! Je pense qu'ils sont bien chauds. Et les parents, vous êtes étonnés de la réaction de vos enfants, vous allez voir. En 40 ans d'expérience, on peut leur faire dire n'importe quoi. Alors les enfants, ils sont gentils vos parents? Oui. Ils sont niais, hein? Ils sont caressants les éducateurs? C'est qu'il y a du oui. Ils sont trop forts. En Suisse. Et là, ça prend des souvenirs d'enfants. Alors, rigolo, on s'amuse, vous les jeunesses. Nous allons continuer notre délicieux et merveilleux spectacle enfantin. Alors, on y va. Quand j'étais petit, j'avais 4 ans. Je ne savais pas quoi faire dans la vie. Alors, un jour, à un anniversaire, eh bien, mon père m'a offert un ours en peluche. Ah non, il manque pas ça. Je l'ai pris et j'ai retiré la peluche qu'il y avait à l'intérieur. J'en ai fait une marionnette et à partir de cet instant, j'ai eu la vocation. Et je faisais des bruits avec la bouche. Et ça donnait... Arrête, ça c'est nul ça. Arrête, arrête. Je te l'ai déjà dit 20 fois, arrête. De quoi? Regarde les gamins là. Ils ont tous des Nintendo, ils partent tous japonais maintenant. Allez, dégage tes ringards là. Donne-moi ce truc. Oh pétard, t'es Ce pénible. spectacle est réservé aux gosses qui n'ont pas la langue dans leur poche. Vérifiez. Bon, c'est parfait. Aux marionnettes Burattini, on peut tout dire et on peut tout faire. Vous êtes prêts les gosses? Allez, on y va. Les enfants, je vais vous raconter un conte de fées. Ils aiment les contes de fées, les enfants? Vous allez pas me dire vous préférez la science-fiction quand même? Si, un jour tes parents seront riches. Putain, là. Ah Je vais vous putain. raconter un conte de fées avec des rois, des reines et des princesses, des sorcières et des monstres. Vous avez peur des sorcières? Et les monstres, vous avez peur? Les dealers, t'as peur des dealers? Ils ont même plus peur des dealers. C'est une génération qui croit que le monde leur appartient. La télévision vous fait croire que vous êtes des héros uniquement pour raqueter l'argent qui reste au fond des poches de vos parents à la fin du mois pour vous acheter des gadgets inutiles. Mettez-vous bien dans la tête, les gosses, que vous êtes petits, fragiles, malléables et très souvent pas très intelligents. Et il a complètement raison en plus. Professeur, s'il y avait déjà quelque chose dans votre tête, pour avoir ce qu'il y a dans la tête de cet homme avec les cheveux blancs, il faudra attendre au moins 45 ans. Il n'y a pas de génération spontanée. Vous devez faire votre place et vous réaliser. Attention, dans quelques instants, mes chers enfants, je vais vous présenter le vilain monstre qui a traumatisé plus de 3 générations d'émigrés. Vous êtes prêts? Alors attention, on y va. C'est bien ça le problème, il ne fait plus peur à personne. Avec sa petite mèche blonde, son œil borgne, son menton agressif et volontaire, et désormais, à chaque nouvelle élection, son petit costume marine, bleu marine. Il ne fait plus peur à personne. Et pourtant, les gens qui pensaient comme lui il y a 60 ans à peine, ont mis cette belle Europe à feu et à sang. Ayez de la mémoire, l'histoire se répète et vous serez les premiers pigeons. Attention! Dans quelques instants, le vilain monstre va hurler. Vas-y, Rita. Vous avez compris ce qu'il a dit, mes enfants? Il a dit un gros mot, un très vilain mot. Il a dit préférence nationale. C'est vraiment un sale monstre. Fais-moi un peu plus de micro, Rita, je m'entends pas. Je peux pas, tu l'as Qu'est-ce que je te dis? Discute pas, tu viens du théâtre, moi je suis de la rue, discute pas. Oui, mais bon. Un tout petit peu seulement. J'étais à fond là. Je peux Voilà, pas. là vous m'entendez mieux? Oui. Ah, c'est évident puisque moi je m'entends. Allez, hop là. Mes enfants, attention, qu'est-ce qu'on va vous présenter? En Rita, c'est bon? Qu'est-ce qu'on leur présente maintenant? Le chien. Allons-y. Il en perd son latin et pas que le latin, hein, je vais te dire. Vous voyez combien de temps qu'on a fait un filage ou qu'on a répété, non? Vous le prenez pour qui? Hein? On fait de la rue. Une histoire simple pour des gens simples. De cette histoire, vous devrez tout entendre, tout connaître et comme d'habitude, ne rien retenir. D'accord? Hey, pousse-toi.
Attention mes chers amis. Ils sont trop forts. Quand je parlais des monstres, à la Bourboule, petit village de 1200 habitants qui n'est pas très loin, il y avait plus de 400 monstres. À chaque fois que mon grand-père italien traversait la rue, il y avait toujours quelqu'un pour lui dire « Hé, Macaroni, le Rital, retourne dans ton pays !» Alors à force, le vieux a commencé à regarder le bout de ses chaussures. Et puis un soir, il est rentré pour mourir à la maison. Mais avant de mourir, il nous a dit « Les enfants, l'Europe est un pays merveilleux. Apprenez à manipuler des marionnettes. Voyagez. Faites connaissance avec le monde. » Alors nous avons manipulé 7 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. On avait de la corne sur les doigts. On ne pouvait pas faire à l'école nos devoirs, mais on savait manipuler les marionnettes. Et ça donnait à peu près ceci. Vas-y, Marita. Tu veux te caresser? Hop. Papa disait manipule. Sois fier de ce que tu fais. Et surtout, après le spectacle, n'oublie jamais de saluer le public. Ça peut toujours rapporter. Il était malin, le père. Il savait s'acclimater. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est qu'on avait presque de la viande toute la semaine sur la table. Mes enfants, maintenant, ce chien va faire un numéro. Je vais lui bander les yeux. Tu es prêt, Rita? Ah oui. Attention, fais venir le chien, vas-y. Je prends un petit bandeau, je lui bande les yeux, et je rappelle que ce chien ne voit rien du tout. Ce numéro est fait sans trucage, exactement comme les publicités que vous ingurgitez à la télévision. Je prends un petit bâton. Tout le monde le voit bien? Oui. J'ai mis un scotch pour les mal comprenants. Il y a des crétins dans la salle? C'est dommage, il y a de la place pour tout le monde, c'est une question d'optique. Oui. Alors attention, je vais prendre 2 enfants au hasard. 2 enfants qui veulent devenir commerçants. Commerçants à Aurillac pendant le festival de rue. Au passage, je salue ce magnifique petit festival culturel organisé par les plus grands vendeurs de bière de la région. Ça fait plaisir. Alors, qui les enfants? Allez-y, allez-y, allez-y. N'importe qui. Maman. Toi, attends. Ah, voilà. Un petit blond aux yeux bleus. Viens voir ici. Au hasard. Et qui encore? Allons-y, qui encore? Tiens, la jeune fille qui est là, toi qui reviens de vacances. La jeune fille, là, viens. Oui, toi, viens. Voilà, il n'y a pas de gosse. Bon, vous remarquerez, mademoiselle, qu'il n'y a pas beaucoup de public maghrébin, hein, ou disons, de couleur sombre. Hein. Hein, c'est un festival de rue, c'est populaire. On y va. Voici donc 2 enfants. Bonjour. On est toujours l'enfant de quelqu'un, t'es d'accord? Comment t'appelles-tu? Sandra. Et toi? Eugène. Voici 2 enfants, tous les 2 vivent sur le sol français. Sur chacun de nos bâtiments publics, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, et pourtant, à cause de la sale mentalité que chacun d'entre nous laisse passer un tout petit peu chaque jour, l'un de ces 2-là deviendra assurément un petit défavorisé. Lequel, à votre avis? C'est inscrit là-dedans dans les gènes. Oh ouais, t'as l'esprit direct, quoi. Elle aura le courage, comme son père et son grand-père, d'ouvrir la boutique jusqu'à 22h. Rien n'est écrit, mon homme. Rien n'est écrit. Oh D'accord? putain. Montre-moi ta main. Est-ce qu'il a marqué quelque chose dans ta main? Non. Et toi, est-ce qu'il a marqué quelque chose? Non. Rien n'est écrit, ni dans vos mains, ni dans le ciel. Ceux qui vous disent le contraire ne sont que des menteurs. Ce que vous réalisez dans ce pays avec votre cerveau, dans ce pays, vous arriverez à le réaliser. Tu t'en souviendras? Allez, casse-toi, j'aime pas les blonds. Ça choque toujours un peu dans ce sens-là. Merci, ma belle. Allez, on rigole, on s'amuse. J'ai besoin du public adulte, car les enfants que vous nous avez apportés ne tiennent pas la distance. D'accord? Alors attention, tous ensemble, avec les vieux, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 25 ans, on va compter jusqu'à 3. Allons-y. 1, 2, 3. Allez, vas-y, Marita, hop là. Eh, bravo, c'est celui-ci, mes enfants. Je vous dis que c'est celui-ci. Je vous le dis. Bon, hé On va pas y passer la nuit, là, hein. Quand on paye pas sa place, on la ramène pas, ok? Sale gosse, bon, parce que ça, C'est pas d'impôts locaux, toi, non? Eh bien, quand tu penses que tout ça est organisé grâce aux impôts locaux de tes parents, t'imagines? Alors, commence avec tous ceux qui n'ont pas compris. Et la petite... Oh
Assieds-toi, parce que moi, tu m'impressionnes pas. J'en ai connu des enfants de 2 ans qui voulaient la ramener. Ils sont quand même supérieurs, non? Attention, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Hop là, vas-y. T'as 3 accessoires, tu te trompes 3 fois. Eh ben, t'es pas prêt de finir chez Mouchkine, moi je te le dis. Qu'est-ce que c'est que ça, mes enfants? Un cartable, voyons voir s'il y a un gadget à l'intérieur. Regardez. Oh, un Qu'est-ce que c'est marteau-fouette. que ça, les enfants? C'est un Un marteau-fouette. martinet. Vous vous rendez compte qu'il y a des commerçants qui vendent ça, mais le pire, c'est qu'il y a des parents qui l'achètent. Levez la main, les enfants, qui ont déjà vu des martinets chez eux à la maison. Alors ce soir, tu diras à tes parents, enfant battu, enfant foutu, d'accord? Allez, ça, comme disait papa, c'est la chauffe. Accrochez vos ceintures. Éteignez vos cigarettes en chocolat. Ne bougeons plus. Nous allons vous raconter 20 minutes de marionnettes telles que nous l'a transmis notre grand-père, l'illustre Buratini. L'état, musique. Oh là là. Voyons voir. J'arrive, voyons voir. Oh, oh ben c'est alors quelle belle surprise. Bonjour mes enfants. Eh bien mes chers amis, tout le monde me connaît, je suis le roi Dagobert. On dit bonjour roi Dagobert. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Mes enfants, je vais marier ma fille, la princesse Isabelle, et vous êtes tous invités à son mariage. Ça vous fait plaisir? Mais si, mes enfants, tout le monde le sait, quand les rois marient leur fille, tous les pigeons sont devant la télévision. Bien sûr, mes enfants. Et ça dure depuis longtemps, bien sûr. On pourra s'amuser, danser et manger du gâteau au chocolat. Ça vous fait plaisir? Et ben, pour tout le monde. Et demain, les enfants, on rasera gratis. Et j'irai, eh ben, plein l'eau. Dans quelques instants, va venir la douce et belle princesse Isabelle. Elle a été chez le coiffeur. Elle a mis une jolie robe et je crois qu'elle est amoureuse. Levez la main, vous savez ce que ça veut dire amoureux? Mais oui, ça, évidemment. Levez la main les enfants qui sont amoureux en ce moment. Ah, ouais. Bravo, bravo, Oh, bravo. trop mignon. Très bien les gosses, c'est le meilleur moment de la vie. Il n'y a rien au monde de plus fort que les sentiments. Baissez la main. Levez la main les parents qui exceptionnellement seraient encore amoureux après 2 ans de mariage. C'est beaucoup plus rare. Et non, ma chérie, maman n'a pas levé la main. Surprise, surprise. Tu vas voir, la vie est formidable. On en découvre tous les jours. Bon, eh bien, mes chers amis, je vais vous chercher la princesse. Et chez les Buratini, les princesses sont girondes. Allons-y, Marita. Ah, c'est ça, va donc chercher la blondasse. T'as vu, il y avait encore mon ami Martin. Putain, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Oh, ça fait plaisir, voyons voir. Oh là là là. Waouh. Et bien, quelle surprise. Voilà, une belle poitrine. Oh là là, bonjour mes enfants. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Oh là, Rita, bonjour Rita. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Eh ben dis donc, tu pourrais dire bonjour princesse et faire une révérence. Ah ouais, puis quoi encore? Tu veux pas que j'aille promener ton caniche quand je suis là, non? Elle est jalouse parce Oh, que je suis j'ai un jalouse. prince. Oui, t'es jalouse Mais tu t'es pas parfaitement. regardée, ma pauvre. Exactement, t'es jalouse, ouais. Parce que j'ai un prince charmant. Ah ouais. Parfaitement. Il est beau, il est grand, il est chouette, il sent bon à sa fenêtre. Et quand je mets la tête sur son cœur, eh bien j'entends son cœur qui fait toc toc. T'inquiète pas, ça doit être sa montre. C'est pas gentil de me dire ça. En tout cas, il m'a dit que j'avais une très jolie voix. Ah ouais. N'est-ce pas que j'ai une jolie voix? Ouais. Je les fais pas bien, les voix de princesse. C'est pas dingue, on va dire, hein. Vous avez peut-être l'intention d'apprendre mon métier, les gosses. Ça fait 40 ans que je fais des marionnettes à la bourboule pour les gosses asthmatiques, alors ça va, hein. J'ai pas de leçons à tirer de petit-fils de Bobo, là. Sans blague. Bon, vous avez le choix, les enfants, parce que le théâtre de rue, c'est un choix. Entre... Bonjour mes enfants, c'est moi la princesse Isabelle. Je suis très content de vous voir. que personnellement je trouve très féminin. Ouais. Ou alors, salut mes enfants, c'est moi la princesse Isabelle. La première ou la deuxième? La deuxième. La deuxième? Dégénéré!
Tant que les Buratini font des marionnettes pour les enfants, les princesses n'auront pas des boîtes brésiliens. Mais je vous en prie, l'important c'est pas la voix, c'est ce que l'on raconte. Et le prince charmant m'a dit que j'étais plus jolie que vos mamans, là là là. N'est-ce pas que c'est vrai? Elle est pas belle, la princesse? Non? Tu t'es regardé avec ton nez en forme de prise de courant, toi? Tu veux me tirer la langue longtemps? Hein? Tu te fous de moi? Tu me prends pour un enseignant socialiste sous-payé? Putain, j'ai ton étude dans la tête, tu vas voir, tu vas t'en rappeler du terme, toi, hein? Sans blague. Arrête, mais arrête! T'as vu comment il est, non? Méfie-toi, bonhomme. Aux marionnettes, pour protéger les gosses, il n'y a pas de parents d'élèves. Oh, je vous en prie, les enfants. Aujourd'hui, je veux que tout le monde s'amuse. Les parents, les enfants et les Buratini. On est là pour le plaisir. Alors tous ensemble, on va chanter. Un jour, mon prince viendra. Un jour... Ah! Au secours! Au secours, aidez-moi, au secours! Eh ben bravo, elle est belle la solidarité chez les gosses. Vous êtes 2000 dans la salle d'après l'organisateur. Ça c'est pour les subventions. Selon la police. Ah ouais, faut qu'ils mettent un peu au panier quand même, hein. Vous êtes 30 d'après la préfecture. Ah ouais, là, il n'y a que ceux qui bossent qui comprennent, hein. Et il n'y en a pas un qui se sont suffisamment gentlemen pour venir tirer la princesse de ce mauvais pas. Allez, levez la main. Les enfants qui veulent tirer la princesse Ah ouais. Ouais. de ce mauvais pas, monsieur. Ah bon. Oui, madame, ne faites pas dire ce que je ne veux pas dire. C'est la facilitage. Désolé. Oui, mais on va pas passer la nuit sur la princesse. Je sais pas, tu l'emmènes en police, tu lui fous des tartes sur le nez, tu vas voir si elle va pas se réveiller. Eh ben, raconte quelque chose, parce que moi, avec les marionnettes, j'y arrive pas. Ouais, bah, Allez. Alors attends. Essayez de les intéresser. Oui. Nous sommes maintenant dans la forêt. Tu nous fais une soirée Polanski? Oh putain, mais. J'adore son humour. Le joyeux gazouillis d'un rouge-gorge résonne délicieusement à nos oreilles. Moi j'avais dit un rouge-gorge. Une blanche et délicate colombe s'envole à tire d'aile porter la paix Au Moyen-Orient. Ça serait bien qu'elle arrive, la colombe, j'ai un peu l'air cruche devant. Hein. Eh, croyez-moi, les amis, elle est pas prête d'arriver à Gaza. Hein. Ça et là, de magnifiques marguerites poussent embellies par le soleil levant. Quelques papillons virevoltent encore, les ailes au vent, non loin, des champignons sont fraîchement réveillés par la rosée du matin. Ça va être imité comme ça longtemps, ton texte, là? Eh ben, t'es en retard. Je suis en retard. On peut mettre des silences, non? Tu l'as pas appris, ça, tes cours privés? T'as l'air d'un con avec ton truc sur la tête. Ouais, moi. Vas-y, je me dépêche. Tout ça pour aller au restaurant. On y va avec les champignons, je suis prêt. Non loin, des champignons sont fraîchement réveillés par la rosée du matin. Ce matin-là, à l'orée des lois, apparut le plus majestueux de tous les cerfs. C'est le cerf. Vas-y, sors-le ton truc. Non, on en a parlé tout à l'heure du singe. Vas-y, dégage. Donne-le ton truc là. Lâche. Va le chercher. T'es malade ou quoi? Mais dans cette forêt vit depuis des années la méchante, l'horrible sorcière Carabosse. Le roi d'Agobert n'est Lapin, invité au mariage de sa fille, et la vilaine sorcière est très jalouse. Ouais, je suis jalouse. Dans quelques instants, elle va arriver dans un fracas de tonnerre et de feu. Oui, je vais venir dans quelques instants. Et je vais compter jusqu'à 3. Vous êtes là, les enfants? Attention! À la 1, à la 2, et à la 3. Hop là! Ouh la vache. Ah, j'ai fait une connerie là, non?
Tu m'as cramé la moitié des poils des bras, là. Ça va. Quand tu fais tes gags, tu les fais sur le côté, là, et moi, je reste ici. Oui, bah c'est bon, tu peux le dire sur un autre ton pour 3 poils quand tu vois ce que ça me coûte, moi, en épilation, ça va. Enfer et tonnerre, c'est moi la méchante, l'horrible sorcière. Vous avez vu la princesse, mes enfants? Si, j'en suis sûr. Alors, lorsque la princesse va venir, je vais l'endormir et ce sera bien fait pour elle. N'est-ce pas, mes enfants? Si. Je dis si. Oh, eh bien ça alors. J'ai entendu du bruit. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Voyons voir. C'est quoi, mes enfants? Bonjour, petite princesse. Je suis la méchante, l'horrible sorcière Carabosse. Oh non, je vous trouve très sympathique, au contraire. Mais t'as pas fini de m'insulter, non, pétasse? Et c'est vrai, je vous le trouve pas repoussante. Eh bien, écoutez. Écoute-moi bien, je vais t'endormir et compter jusqu'à 3. À la 1, à la 2, à la 3. Endors-toi. Oh, la tête me tourne. Je crois que je vais m'évanouir. Oh, est-ce que c'est propre? Oh. Et voilà le travail, messieurs dames, je l'ai endormi. Non, je ne dormirai pas. Et toi, tu vas faire ce qu'on dit, la blondasse, là, hein? Ah oui, faites-le parce que Rita va se mettre en colère. Ça m'est égal avec son air vulgaire et sa vue basse. Moi, je suis vulgaire. Parfaitement, t'es T'es pas vulgaire. regardé, là. Moi, j'ai rien dit, princesse, c'est Tu vas elle t'en qui prendre une, m'oblige. tu commences franchement à me l'épeler le menu. Tiens! Prends ça, gaz de riche. Non, mais sans blague. Elles sont belles, elles ont du pognon, elles voudraient toujours avoir raison. Ras-le-bol, la blondasse. J'y suis pour rien, princesse, faudra le dire à Oh. votre père. Qu'est-ce que je fais, Rita, maintenant avec la Oui, princesse? mais on va pas y passer la nuit, hein. La vilaine sorcière prit la princesse sur son dos, Je peux. Oui, on y va. l'emmena au plus profond de la forêt, J'y vais. On y va. et la princesse fut Bouffé par les loups, je te règle le problème, moi, tu vois. Accélérer le truc. La blondasse, moi, je peux pas m'encadrer, déjà. Hé, Rita, on n'a pas fait 10 minutes et t'arrives à la fin de l'histoire. Comment tu veux qu'on fasse la manche après? Parce que là, tu crois qu'avec ce que t'as raconté, on va faire un beau chapeau? Ouais. Même moi, je comprends pas ton histoire. Franchement, t'as tout mélangé. T'as mélangé le début, la fin. Dis donc, les enfants, vous la comprenez pas, l'histoire que je raconte? Arrête. Dis donc, ça t'emmerderait pas d'aller draguer ailleurs, toi? C'est vrai qu'il est sans gêne, celui-là. Hé! Résume, on comprend rien à ton Vous la histoire. comprenez pas, l'histoire que je raconte? Non, on la comprend. Non. On vous donne un petit résumé, puis après on se casse, Ouais, d'accord? vas-y, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une princesse, d'accord? Le roi a une fille, la fille c'est une... Princesse. Merci. C'est au gosse que je demande. La princesse, les enfants vont épouser un prince. Charmant. C'est au gosse que je demande, d'accord? Bah oui. Alors la princesse va épouser un prince charmant, et le prince charmant monte toujours sur... La princesse. Sur son cheval. Le prince charmant monte sur son cheval pour aller retrouver là. Il y a que les gosses qui comprennent, j'ai cherché les princes charmants, allez hop là. C'est bon. Eh les filles, vous allez voir. Des princes charmants, il y en a dans tous les pays. Regardez. Allez hop là. Comme prince charmant, j'ai pris une marionnette. Je vous propose, les enfants, celle-ci. C'est mon frère, du Congo. Je vous propose celle-là. Pas de réaction. Eh, rassurez-moi les gosses. J'espère que vous n'êtes pas racistes, hein? Non? Eh bien écoutez les gosses, si par malheur dans votre famille, il y avait... Eh bonhomme, si on veut faire un colloque, on te téléphonera. D'accord? Hein? C'est pas parce que t'es déguisé en clown que tout est permis. Bon. Les enfants, si par malheur dans votre famille, il y avait un papa, une maman, un grand-père ou une grand-mère qui était raciste, surtout les enfants, n'ayez pas peur. Heureusement pour vous, la connerie, c'est jamais héréditaire. D'accord? Quand Bravo! on va chercher parmi les héros populaires. Vous connaissez un héros populaire? Ça commence par Guy et ça finit par Niol, c'est... Guignol. Guignol! Quand Guignol n'a pas l'argent, il ne paye pas son propriétaire. Quand Guignol est en colère, il le fait savoir très fort. Et quand Guignol veut se détendre les nerfs, il tape sur la tête d'un juge ou d'un gendarme. Un héros comme ça, il n'y en a que tous les 200 ans. Et il faut le mériter. Alors les gosses, et vous les parents, bonne nouvelle. Le Guignol qui vous a fait rire quand vous étiez môme dans les jardins publics, le premier spectacle vivant que vous avez vu dans votre enfance, eh bien le Guignol de mon grand-père, il est là.
Les parents, vous voulez le revoir? Oh. C'est pas à vous que je parle, les gosses. D'accord? Ça fait 30 ans que je m'adresse au-dessus de vos têtes, à vos parents. Les parents, pour une fois dans votre vie, faites-vous entendre très fort de vos enfants. Les gosses n'attendent que ça. Les parents, je vous repose la question et vous répondez très fort. Le guignol de votre enfance, il est là. Vous voulez revoir? Ouais. Il vous faudra 30 ans pour devenir comme ça. Vous avez vu ce que ça fait quand la terre professionnelle se met gueuler ensemble? Allez, on y va. Plus fort que Tarzan. Plus fort que Zéro. 3 fois plus fort que Goldorak. Voici Guignol. Ouais. Oh, bah salut les vieux. Vous allez bien les vieux? Oh, c'est parfait. Bah c'est vrai quand même, hein. Les cheveux ont blanchi, le ventre a poussé, mais c'est toujours le même sourire et le même regard. Et dites donc les enfants, c'est vrai que la princesse est en danger? Non. C'est vrai qu'elle a été attrapée par une sorcière? Non. Alors c'est qu'est-ce que je Rita. dois faire les enfants? La sauver, tu rigoles, et c'est pas ma princesse, c'est pas mes ennemis, elle habite pas le quartier. Aujourd'hui c'est chacun pour soi, moi je me fous de tout, je rentre à la maison. Ah, c'est Rita qui a agressé la sorcière, hein. Hé, tu vas te conduire en héros populaire, non? Fais-moi ça comme dans le bon vieux temps. Allez hop là. Hé, le marionnettiste, les temps ont changé. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Bah alors moi aussi. Ouais, il m'a tapé le mec et on n'a pas le droit de taper les petits, c'est pas pédagogique. Et il est malade le marionnettiste. Il a jamais vu Dolto? Ou alors il écoutait simplement chanter le fils? Oh, hé, je vais à la cave et j'ouvre une bouteille de champagne. Où c'est qu'il est? Et qu'est-ce qu'il fait à la cave? Il picole. Parce que maintenant on picole de l'alcool dans les histoires pour enfants? Eh ben les mails, la programmation. Irof, héroïne, les Buratini sont là pour le plaisir. Levez la main les gosses qui ont des parents qui boivent à la maison. C'est vrai les enfants? Eh bien faites comme nous les Buratini quand on était petits. Quand papa rentrait le soir comme ça, on téléphonait à l'assistante sociale pour l'inviter à bouffer. D'accord? Allez hop là. Guignol, où es-tu? Eh, je suis là, patate! Comment il m'a appelé? Je ressemble à une patate, moi? Un peu le nez, ouais. J'aime pas les gosses, non mais sans blague. Eh, si par hasard vous apercevez le marionnettiste, vous me le dites les enfants, parce que sinon... Bougez pas, je vais le choper. Hey, il est bien capable. Bon, eh ben je vais prendre une marionnette qui va faire appel à votre imagination. Papa la papa, papa la papa. Bonjour les enfants, c'est mon nouveau Guignol, j'ai gradué. Vous croyez pas en moi les enfants? Si. Eh, c'est pas une belle marionnette ça? Imaginez la tête, les bras, le corps. Alors c'est pas une belle marionnette? En tout cas, Si. je peux dire mon pote que c'est un beau métier. Vas-y, Guignol. Pour une fois que j'ai du boulot, je suis rudement content. Et dites donc les enfants, c'est vrai qu'il y a une sorcière dans le coin? Ouais. Rita. Eh ben si vous l'apercevez, vous aurez qu'à me le dire. D'accord mes enfants? Alors attendez, chut. Elle est par ici? Elle est par là-bas? Eh ben voyons voir mes enfants. Chut. Vous l'avez vu? Faut me prévenir mes enfants. Oh là là, je me plante moi. Vous l'avez vu les enfants? Je suis pas rassuré, faut me le dire parce que... Qu'est-ce qu'elle veut faire les enfants? Elle veut faire quoi mes amis hein? Ah! Ouh la vache. Ça va, ça fait mal ça. Oh, la vache. Ah ouais. Ça te fait rigoler toi? T'aurais pas pu me le dire non? Moi quand j'avais ton âge et que c'était le grand-père qui faisait les marionnettes, eh bien quand la sorcière arrivait je criais et on montait du bout de la rue là-bas. Alors je peux vous dire les gosses que vous savez pas là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Me prends pas pour un crétin s'il te plaît hein. Hey, ah! Qui c'est? Chut, là ce que j'ai fait. Ah! Bouge pas, ma chérie. Elle est derrière. Chut, ne bougez pas. Je vais faire le tour et je vais la choper. Fais gaffe.
Misère! Ce n'était que ce stupide marionnettiste. Rira bien qui rira le dernier. Ah! Rita, vous avez vu? Le marionnettiste, il enfile même plus ses marionnettes. Oh bah y a pas que ça qu'il en fait plus. On va tout savoir. C'est limite, mais enfin. Alors là, je pense que nous avons une petite explication de nos parents. Les parents, ne vous inquiétez pas. Les marionnettes Buratini, c'est exactement comme dans l'enseignement. Heureusement, les gosses n'en comprennent que la moitié. Hé, les gosses, dans le combat contre la sorcière et Guignol, qui c'est qui va gagner? On est bien d'accord, hein? C'est cousu de fil blanc. J'y vais, Rita. Allez, vas-y, ma belle, on va se faire le combat du siècle. D'un côté, Guignol. 1 kilo ce soir, on l'a tout dit. Voici la vilaine de notre sorcière, on peut l'applaudir. Attention, messieurs, dames, le combat se profile. Le combat peut commencer, allons-y. Le combat vient juste de commencer. Avantage de la sorcière. Un magnifique jet de jambes de nos deux adversaires. Oh là 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 là. Accrochez le bateau que Guignol esquive admirablement. 3 coups d'une violence inouïe. La sorcière chancelle va-t-elle tomber? Eh bien non, voici que la sorcière reprend du poil de la bête et devient le ministre. Un hypercute de nombril. Oh, Guignol encaisse. C'est génial. Il encaisse. Il encaisse. Il encaisse. Il encaisse. Il encaisse plus. Oh oui, magnifique, il se redresse. Guignol, qui représente le peuple, paraît malgré tout bien déstabilisé, avec une gauche de plus en plus faible. Tandis que la droite dure remonte, une droite de plus en plus agressive, avec, oh là 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 là, un grand coup bas du Médoc sur notre héros populaire. Le peuple s'en remettra-t-il? Eh bien non, c'est terrible, Guignol et KO, je l'entends dans le studio. Qui c'est qui a gagné? Vive la sorcière! Vive Rita. Vive Rita. Mais c'est Rita la sorcière. Eh, c'est pas grave, hein. Il y a même des chirurgiens qui se trompent et on les condamne jamais, alors faut pas les connaître. Oh, c'est Non. du spectacle, merde. Ah bah, tous les gosses sont super déçus, regarde leur tête. Excusez-moi les gosses, vous auriez préféré que ce soit Guignol qui gagne? Bon, attends, c'est toujours Guignol qui gagne, évidemment. Bah, fallait le dire alors. Mais tu Les fais n'importe enfants, quoi, là. avec le théâtre de